Nous en venons à l'invité de ce 20h, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Roland Somda. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, il nous revient, Monsieur le ministre, qu'un mouvement d'humeur a eu lieu à la DGTTM, Direction générale des transports terrestres et maritimes. Mouvement d'humeur qui intervient suite à l'arrestation d'un agent. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, madame. Alors, nous avons eu la même rumeur qui faisait état d'un mouvement au sein de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, qui est lié effectivement à l'interpellation d'un agent. Mais en réalité, il n'y a pas eu mouvement. Et il y a eu rassemblement de personnel hier matin pour passer l'information sur l'incident intervenu le vendredi 10 mai et qui est effectivement lié à l'interpellation d'un agent par les services de la police judiciaire. Alors, comme motif de cette arrestation, tout serait parti d'une plainte d'un usager des services de la DGTTM, qui estime avoir été racketté par cet agent. Et donc, ces informations reversées à la police ont conduit à son interpellation pour être entendu sur les faits. Alors, suite à l'audition qui a eu lieu, il a été remis en liberté et le processus continue, suit son cours. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le ministre, que l'arrestation de cet agent est une réaction quelque peu excessive? Bon, je ne chercherai pas à qualifier les faits. Je voudrais que chacun puisse l'interpréter comme un signal fort du gouvernement dans sa vision de lutter contre les actes de corruption. Alors, justement, c'est le lieu d'interpeller tous ceux qui rendent un service public et d'être encore beaucoup plus professionnels et de travailler à la satisfaction du public que l'on sert. Parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille pour le grand public, la satisfaction réside dans celle ressentie par les publics usagers de tels services. Donc j'inviterai chacun à redoubler de vigilance et à rendre un service à la satisfaction du grand public. Alors, en plus de la DGTTM, il y a l'ONASER, une autre structure de votre département. L'ONASER qui est souvent indexée, puisque vous parlez de corruption, comme par certains, comme pour des pratiques de corruption. Et déjà, ils sont nombreux à se bousculer pour se faire affecter à l'ONASER. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le ministre? L'ONASER, il faut dire, a été institué pour apporter une réponse à une problématique, c'est celle de l'insécurité routière au Burkina Faso. Alors, fort malheureusement, depuis 2008, la création de l'ONASER, jusqu'à ce jour, la question de l'insécurité routière demeure entière en dépit de l'existence de cette structure. Alors, les pratiques qui sont relevées là-bas, effectivement, font état d'une mauvaise étiquette collée au dos de cette structure. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement entend travailler avec la plus grande rigueur pour éradiquer ces pratiques qui ne sont pas nécessairement à nier, puisque c'est des faits qui reviennent à longueur des années. Et je puis rassurer l'opinion nationale que les cas qui sont identifiés comme tels au niveau de cette structure sont traités avec la plus grande rigueur. Et je lance l'appel à tous ceux qui travaillent dans ce service à être aussi professionnels et à travailler à changer cette étiquette qui leur est collée au dos. Ce n'est pas une fierté et donc il faudrait que nous travaillions à inverser les tendances. Alors, votre appel est lancé à l'attention des agents de l'ONASER, mais on a l'habitude de le dire, pas de corrompus sans corrupteurs. Est-ce que vous avez un appel à l'attention du public burkinabé? Oui, l'appel serait de dire à chacun d'être acteur de la lutte contre la corruption. Il ne faut pas se contenter d'être une victime consentante. Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut avoir le courage de les dénoncer et le gouvernement prendra toutes les responsabilités pour traiter
avec efficacité les cas qui se seraient avérés. Donc, à titre d'exemple, je dirais que je profite de votre tribune pour dire que nous avons mis en place une plateforme qui est gratuite et qui permet de vérifier les titres de transport, notamment les cartes grises. Alors, il y a des cas que nous avons pu constater, il y a de fausses cartes grises qui circulent. Alors, ce système que nous avons mis en place, c'est le www.dgttmverif.bf. Lorsque vous allez sur cette plateforme et que vous suivez les informations, à la fin, vous savez si votre carte grise qui vous a été remise par une structure, si elle est authentique, si elle a été produite par les services de transport ou pas. Donc j'invite l'opinion nationale à faire recours à cette plateforme gratuite pour se mettre en règle et savoir ce qu'ils utilisent des titres de transport de sécurité. Au niveau de l'ONASER aussi, nous avons mis en place la plateforme que nous appelons SIGRAPH avec l'accompagnement du ministère de la Transition digitale, qui est une plateforme aussi semi-dématérialisée pour pouvoir lutter contre les mauvaises pratiques au niveau du contrôle des surcharges. Et donc, nous invitons tout usager de ces plateformes-là à dénoncer avec des preuves les cas de mauvaises pratiques et nous allons les prendre en charge avec toute la rigueur qui sied. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations sur vos actions de lutte contre la corruption au niveau de vos services. Merci aussi pour ces précisions sur le mouvement d'humeur, ce que vous appelez rassemblement, suite à l'arrestation d'un agent. Alors, restez avec nous plutôt pour la suite de l'édition. Merci.